Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 26 octobre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Révélation hier, donc en fait, jusqu'à présent, le gouvernement arménien, dont Nicole Pachinian, le Premier ministre, affirmait que l'Azerbaïdjan a occupé donc, lors de l'attaque du 13 septembre 10 km² du territoire souverain de l'Arménie, auquel se rajoutaient les 40 km² de mai 2021 autour du lac Sevlij, donc sur le territoire arménien, donc avec l'installation des troupes azéries. Hier, nous avons appris à Saint-Pétersbourg, lors d'un sommet de l'OTSC, des États membres de l'OTSC, les commissions de défense des parlements des États membres de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective à Saint-Pétersbourg, donc la réunion se passait. Armen Khachaturyan, le vice-président du Conseil de défense nationale d'Arménie, a annoncé qu'au cours de l'année précédente, les forces azéries avaient occupé environ 127 km² du territoire souverain de l'Arménie. Donc en fait, ce n'est pas 50, c'est 127 km², donc c'est plus du double. Voilà, donc une nouvelle information. Alors pourquoi Nicole Pachinian, pourquoi le gouvernement arménien jusqu'à présent nous parlait de 40 plus 10, donc de 50 km² occupés par l'Azerbaïdjan sur le territoire souverain de l'Arménie, à l'est de l'Arménie, dans la région de Geralkunik et de Vayotsor et de Syunik, donc ces trois régions donc du sud de l'Arménie. Pourquoi donc on nous avait, comment dirais-je, induit avec de l'erreur, de l'erreur et de l'horreur bien sûr aussi, comme lors de la guerre de 44 jours. Pourquoi? Alors, on ne comprend pas. Autre chose qu'on n'a pas compris donc hier, Constantin Zatouline, qui était un ami de l'Arménie, c'était un des plus fervents défenseurs de l'Arménie à la Douma russe. Il est le vice-président, le premier vice-président de la commission de la Douma de l'État, chargé des questions relatives à la communauté des États indépendants, CEI, et des contacts avec ses compatriotes. Donc Constantin Zatouline a été interdit d'entrer en Arménie. Voilà, interdit d'entrer. D'ailleurs, ce matin, nous avons appris aussi que Simonian, la présidente, enfin la directrice des chaînes de télévision Russia Today, voilà, était interdite aussi d'entrer en Arménie. Donc voilà, donc pour Zatouline, donc c'est un problème. Lui, il n'a pas compris pourquoi, mais selon les indiscrétions, donc le chef du département des relations étrangères du personnel de l'Assemblée nationale, Tigran Seyranian, a envoyé une lettre donc, au nom de la présidence de l'Assemblée nationale à Constantin Zatouline, dans laquelle il affirme que ses dernières déclarations publiques adressées à l'Arménie nuisaient au développement des relations amicales et alliées entre les deux pays. Alors qu'a-t-il dit Constantin Zatouline? On ne sait pas, moi je ne sais pas en tout cas, on va le savoir bientôt bien sûr, mais lui il ne comprend pas non plus. Donc cette interdiction de l'Arménie, et puis le service de sécurité nationale d'Arménie, donc les services de sécurité, oui, donc n'ont pas fait de commentaires. Donc à une question posée par nos confrères d'Armen Press ou de Haïlour ou de Radio Lour, ils n'ont pas pu répondre en disant c'est du secret donc défense. Donc dans les médias, on peut pas vous en parler. On en parlera en temps utile. Donc voilà. Alors c'est étonnant cette attitude donc de l'Arménie. Qu'a-t-il dit Constantin Zatouline? Ou alors il y a peut-être des choses qui se cachent derrière. Donc voilà. Comme Margarita Simonian, donc interdiction d'entrer en Arménie. Est-ce que le camp américain prend le dessus sur le camp russe? Enfin bon, après, on peut se poser beaucoup de questions sur l'Arménie, donc mes amis. Donc en tout cas, ce sont des choses quand même étranges qui se déroulent actuellement en Arménie. Alors, l'Arménie et la Turquie discuteront bientôt des questions de démarrage de transport direct de fret aérien et de l'ouverture de la frontière aux pays tiers. Voilà, donc c'est ce qu'a annoncé Vahan Ounanian, il est quoi Vahan Ounanian? Il est l'attaché de presse du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie. Alors, dans un proche avenir, une réunion entre les représentants des départements concernés des deux pays est prévue à la frontière pour discuter de la mise en œuvre de deux accords conclus en juillet. Ces accords marquent le début du transport direct de frais aériens et de l'ouverture de la frontière aux citoyens des pays tiers, a déclaré Vahan Ounanian. Voilà, donc on va voir quelles sont les relations entre Ankara et Yerevan, mais effectivement, donc il semble que les choses bougent et qu'Yerevan change un petit peu désir des relations directes avec la Turquie.
Alors, oui, Ijevan, donc notre ville, ici à Valence, notre ville jumelle, hein, donc dans la région, chef-lieu de la région de Tabouche, au sud-est de l'Arménie, frontalière de l'Azerbaïdjan. La frontière est à une vingtaine de kilomètres d'Ijevan. Nous y avions été il y a cela, oui, déjà 15 jours déjà, oui. On était à Ijevan, on a été reçus par la mairie, par le maire, par le gouverneur hein, de la région de Tabouche. Hier, il y a une course pour une mode de vie saine, donc un mode de vie sain, pardon, à Tabouche, donc avec des jeunes, des écoliers, des associations. Et justement, les écoliers devaient apprendre à vivre sainement au niveau de la nourriture, au niveau de l'hygiène, au niveau. Voilà, c'est vraiment avec un parc, hein, parce qu'en fait, Ijevan, c'est une Suisse, hein, il faut y aller, il faut avec toutes ces forêts, c'est un superbe paysage, c'est un endroit magnifique, le Tabouche. Hein. Nous, on a été beaucoup, on apprécie. Ichevan, c'est une ville de 20 000 habitants, mais vraiment, c'est un paradis. Il faut y aller, touristes et compagnie. Donc, visiter, c'est à 129 km de Yerevan, et la route est pas mal, hein, donc voilà, on y va en 1 heure et demie. C'est une belle région et Ichivan, voilà, très boisé, voilà, et c'est jeune à travers le parc. Et la rue de Valence, en fait, hein, puisqu'il y a une rue de Valence, hein, ils ont emprunté cette rue de Valence qui est un petit peu, c'est un petit peu une rue de campagne, hein, tout simplement. Et ils ont justement appris ces gestes de mode de vie, un mode de vie sain. Voilà, donc sur l'écologie, l'écosystème, enfin tout ce qui est protection de l'environnement et de la santé aussi hein, des enfants. Il y avait le vice-gouverneur donc, de Tabouche qui participait, il y avait quand même pas mal la vice-ministre de la Santé d'Arménie, pas mal de monde et beaucoup de jeunes, surtout des écoliers. Alors, oui, oui, Pachinian a affirmé que l'Azerbaïdjan crée des obstacles à la recherche des corps de soldats arméniens. Donc, il y a encore quelques corps de soldats arméniens situés à la frontière est arméno-azérie, mais qui est sous la menace de tir azéri. Hein. Donc, voilà, les Arméniens ne peuvent pas récupérer les corps. Il y en a encore quelques-uns. Ils font partie des 208 à 210 militaires et combattants tués lors de l'attaque azérie du 13 septembre. Du côté azéri, il y a eu 400 et quelqu'un aussi, il faut le dire. Voilà, mais par contre, les Azéris ne permettent pas aux Arméniens d'aller rechercher les corps dans cette zone frontière. Voilà, et ça, c'est un problème pour l'Arménie, puisque les corps sont toujours en place depuis un mois déjà. Voilà, et que les parents, enfin la famille, l'armée ne peut pas récupérer. D'ici la fin de l'année, un centre de contrôle de satellites arménien, Amsat 1, vous savez que l'Arménie a lancé au mois de mai dernier, Amsat 1, le premier satellite artificiel de l'Arménie, hein, voilà. C'était fait avec des Espagnols, ça a été lancé au Cap Canaveral aux États-Unis. Donc c'est en orbite et ça fournit des images de la frontière de l'Arménie, des images de l'agriculture, en fait de pas mal d'éléments. Mais d'ici la fin de l'année, le centre de contrôle, c'est d'analyse des images. Et puis aujourd'hui, on dépend de l'Espagne, hein, nous, justement, avec un bureau. Mais d'ici la fin de l'année, c'est en Arménie que sera installé un centre de satellites arménien pour suivre Armsat 1 et peut-être d'autres satellites pour l'Arménie pour le futur. Voilà, c'est bien que l'Arménie ait son centre de contrôle de l'espace, de ses satellites, en Arménie même. C'est ce qu'a déclaré Avet Porossian, qui est le vice-ministre de l'industrie des hautes technologies d'Arménie. Voilà une très 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 belle chose. Armsat 1, le satellite arménien est au-dessus de nos têtes, tourne autour de la Terre depuis le mois de mai dernier et fournit des images surtout donc de l'Arménie. Hein. C'est lié donc, à l'Arménie. Donc l'Arménie est autonome au niveau des images satellites depuis le mois de mai. Ce qui n'a peut-être pas empêché de voir aussi, enfin, quoique l'attaque du 13 septembre, ça s'est fait rapidement sur une petite partie de la frontière, à quelques centaines de mètres. Voilà mes amis, que dire d'autre? Que puis-je vous dire d'autre? Oui, bien sûr, on va terminer par le sport mes amis. Non, on va d'abord l'annonce, donc ce vendredi à 20 h, église Saint-Jean, donc le conservatoire de jeunes hein, de musique hein, de Tchaïkovski d'Erevan, avec le conservatoire donc Valence Romain Aglo, des jeunes mélangés, donc des arménos, des franco-arméniens, vont donner un concert église Saint-Jean à 20 h. N'oubliez pas, pour ceux qui sont de la région de Valence. Donc ce vendredi 28 octobre à 20 h. Et puis dimanche à 15 h, ils se produiront aussi dans l'atelier Toros. Et je salue Marie Toros. Hein, donc voilà, Toros était mon ami, hein, était l'ami de beaucoup, mais c'est vrai que c'était mon ami, un de mes amis que j'avais au cœur, le sculpteur Toros, mes amis. Et puis il m'aimait beaucoup, moi je l'aimais beaucoup aussi, mes amis. Voilà. Et puis oui, je vais terminer par le sport, mes amis.
Stade Lalayan en hyper lourd, hein, championnat d'Europe d'haltérophilie des U23. Ça se passait donc à Durrës en Albanie, champion d'Europe. Donc l'Arménien a raflé donc le titre, hein. Donc l'Arménie a raflé d'ailleurs 7 titres de champion d'Europe des U20 et des U23, dont des femmes aussi, hein, voilà, haltérophiles. Bravo à l'Arménie en tout cas, hein. L'Arménie qui a récolté 16 médailles d'or ou 17 médailles d'or au total. Enfin, il y en a tellement qu'on ne fait plus le compte. Mais l'Arménie s'est comportée avec 7 titres de champion d'Europe des U20 et des U23 euh, à Turès en Albanie. Cela veut dire quoi, mes amis? À 2 ans donc des JO de Paris 2024, je peux vous dire qu'en haltérophilie, on a des réserves, on a des réserves. En lutte, on a des réserves. En boxe, on a des réserves. Voilà, on aura sans doute plus qu'une médaille d'or à Paris. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, surtout l'ours blanc de notre ami Arthur Alexanian, champion olympique de Rio 2016, vice-champion récemment donc olympique. Lui aussi, il mérite une deuxième médaille olympique et il va tout faire pour avoir la médaille olympique. Il a eu 31 ans, ça sera l'âge idéal à Paris en 2024. Mes amis, on soutiendra. Peut-être on aura la chance d'aller à Paris, hein, on en a discuté, donc pour participer au moins aux compétitions de lutte, de boxe et d'haltérophilie, là où excellent les Arméniens. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis rendez-vous à demain mes amis, en espérant des bonnes nouvelles.